pour la correction du QCM. Je vais faire 4 vidéos pour faire 10 questions par 10 questions. Ça évitera des vidéos trop longues. Donc j'essaye d'aller vite. Donc la croissance économique représente l'augmentation en pourcentage du PIB en volume. Ok. PIB en valeur, ça ne nous intéresse pas. Chiffre d'affaires, rien à voir. IDH non plus. Donc c'est la hausse en pourcentage du PIB en volume, également appelé PIB réel ou PIB en euros constant. Question numéro 2. Le produit intérieur brut, PIB français, ne comptabilise que les richesses créées par les entreprises de nationalité française. C'est faux, puisque ce qui compte, c'est la localisation de l'entreprise. Si l'entreprise est située sur le territoire français, même si cette entreprise est de nationalité étrangère, la richesse qu'elle va créer sera néanmoins enregistrée dans le produit intérieur brut. Donc c'est un critère de localisation et pas un critère de nationalité. Question 3. Bon, on va vite, hein. La formule c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Donc VA moins VD sur VD fois 100. Question 4. Le produit intérieur brut représente un flux de richesse et non pas un stock de richesse. C'est un flux de richesse parce qu'en fait, chaque année, on crée des richesses nouvelles qui viennent s'ajouter, certes, à un stock de richesses déjà existant, mais dont on ne connaît pas véritablement la taille, si vous voulez. Il y a un stock de richesses en France, on ne sait pas le mesurer. Déjà parce qu'il évolue. Tous les ans, le stock de richesses diminue parce que, par exemple, les machines s'usent, des ressources naturelles sont transformées ou détruites. Donc le stock de richesses, il augmente du montant du PIB tous les ans, et en même temps, il diminue du montant de ce qu'on appelle l'usure du capital, hein, c'est-à-dire le fait que les machines s'usent, deviennent obsolètes ou se cassent. Donc on ne sait pas exactement quel est le stock de richesses en France, mais ce qui est certain, c'est que le produit intérieur brut, c'est un flux de richesses supplémentaires ajouté chaque année à ce stock. Question 5. Les productions marchandes sont réalisées par les entreprises privées, mais aussi les entreprises publiques. Attention, il ne faut pas se tromper. Quand il y a public, ça ne veut pas forcément dire que c'est des productions non marchandes, hein. Ça veut dire que c'est l'État qui gère. Quand c'est entreprise, ça veut toujours dire que c'est une production marchande. Ça veut dire qu'on essaye de vendre à un prix supérieur à la moitié du coût de production, c'est-à-dire qu'on cherche à gagner de l'argent. Et même l'État cherche à gagner de l'argent. Il suffit de regarder le fonctionnement de la SNCF, hein, qui est pourtant une entreprise publique. Les prix des billets de train sont élevés parce qu'ils recherchent à faire du profit. Ok. Donc, les organisations qui ne recherchent pas à créer, qui ne recherchent pas le profit, c'est les deux qui restent ici. D'ailleurs, c'est l'objet de la question 6. Les productions non marchandes sont réalisées par les administrations publiques, ok, donc hôpitaux publics, justice, éducation nationale, voilà, ainsi que les institutions sans but lucratif au service des ménages, qui sont pour ainsi dire, ça concerne les associations et comment dire, les mutuelles, d'accord. Donc, donc ça, on enregistre ça dans institutions sans but lucratif au service des ménages. Ok. Donc ça, c'est les organisations privées, mais dont l'objectif n'est pas de dégager un profit. Donc, ça réalise des productions non marchandes. Question 7. Le produit intérieur brut PIB est l'addition du PIB marchand et non marchand. C'est vrai. Les deux PIB, marchand et non marchand, sont additionnés et forment le PIB, le PIB total. 8. La valeur ajoutée réalisée par une entreprise représente le montant de son chiffre d'affaires, déduction faite des consommations intermédiaires. Ça veut dire que c'est dans la formule, c'est CA, chiffre d'affaires, moins CI, consommation intermédiaire. Le reste, c'est des pièges. Question 9. Les consommations intermédiaires représentent l'ensemble des biens nécessaires à la production, mais qui sont détruits ou transformés au cours du processus de production. Okay, on ne va pas les réutiliser, ils sont utilisés qu'une seule fois dans le cycle de production.
C'est pour ça qu'on les appelle donc consommation intermédiaire. Ça, c'est en comptabilité nationale. Sinon, dans la comptabilité privée, on appelle ça du capital circulant. Question 10, et après j'arrête la vidéo, je reprendrai pour la suite. Pour connaître l'évolution des quantités de biens et de services produits dans un pays, on regarde le PIB en volume. Donc, on connaît les quantités, hein, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est les quantités. Donc on regarde le PIB en volume, également appelé PIB réel ou PIB en euros constants. Et d'autre part, pour pouvoir calculer ce PIB-là en volume, on va utiliser l'indice des prix à la consommation, qui est, je vous le rappelle, un indicateur construit par l'INSEE, et qui nous permet de calculer les PIB réels, c'est-à-dire de bloquer la hausse des prix. On prend une série de PIB sur plusieurs années, et on va prendre un PIB de référence avec les prix de cette année-là, et on va choisir d'appliquer ces mêmes prix pour tous les calculs des PIB ultérieurs, de telle sorte à ce que les prix soient fixes pendant la période. Ça permet de faire varier que les quantités lors du calcul, et de laisser les prix fixes, puisque c'est ce qu'on veut, hein. On ne veut pas qu'il y ait d'effet prix, on veut seulement voir les effets quantité. Voilà, je coupe, on reprend juste après.